Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lève-toi et prie, l'endroit où nous apprenons la discipline, la constance et la persévérance afin de pouvoir atteindre notre objectif. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de commun, c'est les bilans. Alors, il faut dire que, quoique nous soyons déjà en 2023, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore fait leur bilan de 2022. Mon père a souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas de chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Mais je veux compléter en disant ceci. Il n'y a pas non plus d'objectif, il n'y a pas non plus de but pour celui-là qui ne sait pas déjà où est-ce qu'il est. Le bilan que vous devez faire, le bilan que tu dois faire aujourd'hui est pour savoir à quel niveau tu es. Si vous n'avez pas fait de bilan pour l'année 2022, c'est-à-dire l'année qui vient de se terminer, vous ne pouvez pas non plus faire des projections sur l'année qui est en cours. Et donc, vous n'avez pas de but pour 2023. Laissez-moi vous dire ceci. Celui qui n'a pas fait de bilan pour 2022 ne peut pas dire, et même s'il le crie, ne peut pas dire qu'il a des objectifs pour 2023. Ce sera juste des paroles en l'air. Alors, nous allons faire un exercice très simple ce matin. Il faudra juste que tu prennes du temps, d'accord? Prendre un papier, t'asseoir, un stylo et t'asseoir. C'est important de prendre du temps pour faire ce bilan-là. Le bilan va te permettre de savoir à quel niveau tu es actuellement. Le bilan va te savoir quelles sont tes faiblesses. Le bilan va te permettre de savoir quelles sont les choses qui n'ont pas marché en 2022. Le bilan va te permettre de savoir aussi dans quelle direction maintenant tu dois aller. Alors, il faut dire aussi que si tu n'avais pas autrefois des objectifs pour 2022, tu ne peux pas vraiment faire un bilan concret. Ça aussi, c'est une vérité. Tu ne peux pas faire de bilan concret si autrefois en 2022, tu n'avais pas d'objectif. Donc, ce n'est pas grave si tu n'avais pas d'objectif en 2022, ce n'est pas grave. Mais à partir d'aujourd'hui, ne démarre pas cette année, ne démarre pas 2000, ne laisse pas janvier 2023 finir si tu n'as pas pris du temps pour voir à quel niveau tu es. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton mariage, il faudrait que tu puisses prendre du temps et faire un bilan. Je voudrais vraiment t'encourager au travers de cette vidéo de t'asseoir et de faire le bilan. Il y a une donnée importante aussi dans le bilan que vous devez savoir, c'est qu'il faut se dire la vérité. Il y a plusieurs personnes qui veulent faire un bilan, mais qui se mentent à eux-mêmes pendant qu'ils sont en train de faire le bilan. Quelque chose n'a pas marché et on se dit c'est à cause de, alors qu'on sait pertinemment que c'est à cause de soi-même, c'est à cause de ses choix, c'est à cause de ses erreurs personnelles que cela n'a pas marché. Mon frère, si tu es en train de me suivre, si tu suis cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager avec tes frères, à la partager aussi avec des amis, parce que cela va leur faire du bien. Donc, je reviens à mon sujet important. Quand tu vas prendre le papier et un stylo, tu vas pouvoir t'asseoir et noter les choses qui n'ont pas marché en 2022, les choses qui ont marché en 2022, et te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait et qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait et qui a marché? Pour ce qui a marché, on va voir si on pourrait améliorer ça pour 2023. Et pour ce qui n'a pas marché, on va chercher à savoir comment nous allons faire pour pouvoir corriger cela. Il y a 7 domaines comme ça dans lesquels on peut faire le bilan. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je veux juste les énumérer comme ça. Tu peux les modifier à ta guise, mais tu pourrais les modifier à ta guise. Je te les donne comme ça. Premier domaine où tu vas faire ton bilan, c'est le domaine spirituel. Pourquoi je dis le domaine spirituel? Parce que c'est le principal domaine qui soutient tous les autres. Le domaine spirituel est celui-là qui soutient le domaine professionnel, ta santé, le domaine matrimonial. C'est lui qui soutient tous les autres domaines, en fait. Un homme qui n'est pas spirituel ne pourra pas, il ne peut pas avoir les autres domaines en équilibre. Donc le premier domaine sur lequel tu vas t'asseoir et faire un bon et vrai bilan, c'est le domaine spirituel. Comment a été ta relation avec Dieu tout au long de l'année 2022? Ta vie de prière, ta vie de méditation, ta vie de don, ta vie de service. Il y a plein d'autres choses que nous pourrons donner. En tout cas, si éventuellement tu veux qu'on t'aide, si tu veux qu'on puisse t'accompagner pour faire ce bilan-là, tu pourrais toujours nous écrire sans problème. Alors, je vais partager aussi un petit document que vous pourrez télécharger gratuitement en commentaire.
je pourrais vous le partager, vous le télécharger et vous allez suivre en fait ce document-là pour pouvoir faire votre bilan. Mais la chose la plus importante, c'est d'être vrai avec soi-même. C'est d'être vrai avec soi-même. C'est d'être vrai avec soi-même. Si tu as déjà fait ton bilan, n'hésite pas, laisse-moi aussi un commentaire. Mais si tu ne l'as pas fait, laisse-moi aussi un commentaire. Merci et à très bientôt.